Chapitre 11. Sai en tant que Brahman Saguna, l'adoration du docteur Pandit, agit Siddiq Falke, contrôle sur les éléments. Dans ce chapitre, nous allons décrire Sai en tant que Brahman Saguna, l'absolu paré de qualifications telles que forme, nom, attribut, etc. La manière dont il fut vénéré et comment il contrôlait les éléments. Sai en tant que Brahman Saguna. Il y a deux aspects de Dieu ou Brahman, le non manifesté, Nirguna, et le manifesté, Saguna. Le Nirguna est sans forme, alors que le Saguna a une forme. Mais les deux aspects indiquent que le Brahman indiquent le même Brahman. Certains préfèrent adorer le premier et d'autres le second. Comme cela est énoncé dans la Gita, chapitre 13, l'adoration du second est préférable et accessible à tout le monde. Puisque l'homme a une forme, corps, sens, etc., il est naturel et facile pour lui d'adorer Dieu avec une forme. Notre amour et notre dévotion ne se développeraient pas si nous n'adorions pas l'aspect Saguna Brahman pendant un certain temps. Commençons donc par l'adoration du Saguna. Les 7 objets de vénération sont l'image sacrée, l'autel, le feu, la lumière, le soleil, l'eau et Brahman. Mais le Sadguru leur est supérieur. Puisqu'il en est ainsi, évoquons mentalement la forme de Sai, qui fut l'incarnation du désintéressement et un refuge pour les fidèles. Notre foi en sa parole est l'asana, posture yogique, et notre sankalpa, détermination à accomplir l'offrande rituelle, est représentée par l'abandon de tous nos désirs. Certains disent que Sai est un Bhagavat Bhakta, fidèle du Seigneur. D'autres disent qu'il était un Mahabhagavat, un être divin. Mais pour nous, il est Dieu incarné. Il pardonnait toujours, jamais irrité, droit, doux, tolérant, et d'un consentement sans pareil. Bien qu'il eût l'apparence d'un être incarné, car il avait une forme, en réalité, il était désincarné, sans émotion, détaché et intérieurement libre. Dans sa course vers la mer, le Gange rafraîchit les créatures qui souffrent de la chaleur, donne vie aux récoltes et aux arbres et étanche la soif d'une multitude de gens. De même, les saints tels que Sai, tout en vivant leur propre existence, apportent consolation et réconfort à tous. Le Seigneur Krishna a dit « Le saint est mon âme, mon image vivante. Je suis lui, il est la pure forme de mon être. » Cette Shakti ou puissance indescriptible de Dieu, connue comme pure existence, connaissance et béatitude, s'est incarnée sous la forme de Sai à Shirdi. La Taittiriya Upanishad décrit Brahman comme pure béatitude ou joie parfaite. Cela nous le lisons dans les livres, nous l'entendons quotidiennement, mais les gens pieux ont fait l'expérience de ce Brahman ou béatitude à Shirdi. Baba, le soutien de tous, ne demandait à personne de lui offrir son aide ou de lui céder sa place. Pour s'asseoir, il utilisait toujours un morceau de toile de jute, mais ses fidèles le couvraient d'un petit tapis et il posait un coussin pour le confort de son dos. Baba respectait les sentiments de ses fidèles et leur permettait de lui exprimer leur vénération comme il le désirait. Certains agitaient des éventails devant lui, d'autres jouaient de la musique, d'autres lui lavaient les mains, les pieds. Quelques-uns le parfumaient et appliquaient sur son corps du chadana, pâte de sandal. D'autres lui donnaient de la noix de bétel enroulée dans des feuilles de bétel. Et d'autres encore lui offraient le Naivedya, offrande de nourriture durant les cérémonies. Bien qu'il semblât vivre à Shirdi, il était présent en tout lieu. Les fidèles faisaient quotidiennement l'expérience de son omniprésence. Nous nous prosternons humblement devant ce Sadguru, dont la présence imprègne toute chose. L'adoration du docteur Pandit. Un certain docteur Pandit, ami de Tatya Sahib Nolkar, vint un jour à Shirdi pour avoir le darshan de Baba.
Après avoir salué Baba, il resta assis un certain temps dans la mosquée. Baba lui demanda d'aller chez lui. Baba lui demanda d'aller chez Dadabat Kelkar et se rendit chez Dadabat, qui l'accueillit aimablement. Ensuite, Dadabat quitta sa maison pour aller célébrer le puja et le docteur Pandit l'accompagna. Dadabat adorait Baba. Personne jusqu'alors n'avait osé appliquer de la pâte de santal sur le front de Baba. Seul Mal Sapati avait coutume d'en mettre sur sa gorge. Mais le docteur Pandit, fidèle au cœur simple, saisit le plateau de Dadabat, sur lequel se trouvaient les choses nécessaires pour le puja, et prenant un peu de pâte de santal, il traça sur le front de Baba un tripundra, c'est-à-dire 3 lignes horizontales, emblème de Shiva. À la surprise générale, Baba garda le silence et ne prononça pas un seul mot. Plus tard dans la soirée, Dadabat demanda à Baba « Pourquoi, alors que vous refusez à d'autres d'appliquer de la pâte de santal sur votre front, l'avez-vous permis aujourd'hui au docteur Pandit ?» Baba répondit que le docteur Pandit le croyait identique à son gourou, Raghunath Maharaj, de Dopeshwar, connu sous le nom de Kaka Puranik, et qui lui avait donc appliqué de la pâte de santal sur le front comme il le faisait à son gourou. Bien que Baba permit à ses fidèles de lui rendre un culte d'adoration comme il le désirait, il agissait parfois d'une façon étrange. Quelquefois, il jetait à terre le plateau de puja et devenait l'expression même de la colère. Qui osait s'approcher de lui à ces moments-là? D'autres fois, il grondait les fidèles à d'autres moments. Il paraissait plus tendre que le beurre, l'image même de la paix et du pardon. Même s'il semblait frémir de la colère et que ses yeux rougis roulaient dans leur orbite antérieurement, il était en réalité un océan d'affection et d'un amour maternel. Il hurlait à ses fidèles et leur disait qu'il ne savait jamais quand sa colère allait éclater contre eux, que s'il avait été possible que des mères donnent des coups de pied à leurs enfants et que la mère rejette les fèves, il aurait lui aussi été capable d'oublier le bien-être de ses fidèles. Que lui, l'esclave de ses fidèles, se tenait constamment à leur côté et leur répondait à chaque fois qu'il l'appelait et que toujours il désirait ardemment leur amour. Le pèlerin Siddiq Falke. On ne pouvait jamais savoir quand Baba acceptera un disciple. Tout dépendait de sa volonté. L'histoire Siddiq Falke illustre bien cela. Un gentleman musulman appelé Siddiq Falke, originaire de Kalyan, vient à Shirdi, après avoir fait un pèlerinage à la Mecque et à Médine. Il séjourna dans le Shavadi, face au nord, et s'assit dans la cour de la mosquée. Pendant 9 mois, Baba l'ignore et ne lui permit pas d'entrer dans la mosquée. Falke se sentait très triste et ne savait pas quoi faire. Quelqu'un lui conseilla de ne pas se désoler, mais d'essayer d'approcher Baba par l'intermédiaire de Shama, Madhavrao Deshpande, un fidèle intime de Baba. Il lui dit que comme on entre en contact avec le dieu Shiva par l'entremise de son serviteur et fidèle Nandit, il devait donc s'approcher de Baba par l'intermédiaire de Shama. Falke apprécia l'idée et implora Shama d'intercéder en sa faveur. Shama accepta et lorsque l'occasion se présenta, il parla de Siddiq Falke à Baba en ces termes. « Baba, pourquoi ne permettez-vous pas aux vieux âgés d'entrer dans la mosquée alors que de nombreuses personnes vont et viennent librement après votre darshan? Pourquoi ne le bénissiez-vous pas au moins une fois ?» Baba répondit « Shama, tu es trop jeune pour comprendre. Si le fakir, Allah, ne le permet pas, que puis-je faire? Sans sa grâce, qui peut entrer dans la mosquée? Bon va le voir et demande-lui s'il viendra sur les 3 sentiers auprès du puits Barvi. » Shama s'en alla et revint avec une réponse affirmative. Baba dit encore à Shama, demande-lui s'il est prêt à me payer la somme de 40 000 roupies en 4 versements. Shama s'en alla et revint avec la réponse qu'il paierait même 400 000 roupies. Baba dit encore à Shama, nous allons couper une chèvre en morceaux dans la mosquée. Demande-lui s'il préfère manger le cuisseau et les testicules de la chèvre. Shama revint avec la réponse que le Haji serait heureux de recevoir un petit morceau du colomba pour en argile de Baba.
En entendant cela, Baba s'énerva et de ses mains il jeta les jarres et le colomba et s'avança tout droit vers Agi. Et relevant les manches de son cafetier, s'écria: Pourquoi vous vantez-vous et vous faites-vous passer pour un vieux Agi? Est-ce ainsi que vous comprenez le Coran? Vous êtes fiers de votre pèlerinage à la Mecque, mais vous ne me connaissez pas. Cette réprimande déconcerta le Haji. Alors Baba retourna à la mosquée, acheta un panier de mangue et l'envoya au Haji. Puis il alla de nouveau vers le Haji et sortant 55 roupies de sa poche, il les mit dans sa main du vieil homme. Après cet incident, Baba témoigna son amour au Haji, il l'invita à table et par la suite, l'homme put entrer dans la mosquée à chaque fois qu'il le désirait. Baba lui donnait de temps en temps quelques roupies, et le Haji fut même enroulé dans le Durbar, salle d'audience du palais royal de Baba. Le contrôle de Baba sur les éléments. Nous terminerons ce chapitre par la description de 2 incidents qui montrent comment Baba contrôlait les éléments. Un soir, il eut à Shirdi une tempête épouvantable. Le ciel était obscurci par d'épais nuages noirs. Le vent commença à souffler violemment, les nuées grondèrent, des éclairs se mirent à étinceler et la pluie commença à tomber à torrents. En peu de temps, la localité entière était inondée. Tous les êtres, oiseaux, animaux et hommes, étaient terriblement effrayés. Ils entrèrent en masse dans la mosquée pour s'abriter. Il y a de nombreuses déités locales à Shirdi, mais aucune d'elles ne vint à leur secours. Aussi prièrent-ils Baba, leur dieu, et qui appréciait leur dévotion, d'intercéder et de calmer la tempête. Baba fut ému. Il sortit et debout à l'entrée de la mosquée. Il s'adressa à la tempête d'une voix forte et retentissante. « Arrête, arrête ta furie et tiens-toi tranquille. » En quelques minutes, la pluie diminua. Le vent tomba et la tempête s'arrêta. Puis la lune monta dans le ciel et les gens retournèrent chez eux satisfaits. À une autre occasion, en plein midi, le feu commença à brûler avec éclat dans le Douni. Et l'on vit ces flammes atteindre les chevrons du plafond. Les gens qui étaient assis dans la mosquée ne savaient que faire. Ils n'osaient pas demander à Baba de verser de l'eau ou d'intervenir pour abaisser les flammes. Baba réalisa bientôt ce qui s'y passait. Il leva son sakta, baguette, et en frappant violemment un pilier devant lui, disant « Descends-toi, descends, tiens tranquille. Descends, tiens-toi tranquille. » À chaque coup de sakta, les flammes s'abaissaient. En quelques minutes, le Douni redevint calme et normal. Voilà notre saillie, l'incarnation de Dieu. Il bénira tout homme qui se prosterna devant lui et s'abandonnera à lui. Celui qui lira les histoires de ce chapitre à chaque jour avec foi et dévotion sera bientôt libéré de tous les malheurs. Non seulement cela, mais aussi en restant toujours attaché et dévoué à Saï. Il obtiendra très vite la vision de Dieu. Tous ses désirs seront satisfaits. Et en se retrouvant finalement sans désir, il atteindra le suprême. Qu'il en soit ainsi. Je me prosterne devant Chez Saï, paix à tous les êtres.